Nous allons aujourd'hui vous parler et vous montrer comment utiliser et allumer pour la première fois un Brasero Coco. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et à notre showroom, en particulier ici sur la terrasse. Nous allons aujourd'hui vous parler et vous montrer comment utiliser et allumer pour la première fois un Brasero Coco. Donc là, on va avoir devant moi un Brasero Montabile Small en 72 cm de diamètre. C'est notre nouveau modèle en taille avec le pied minimaliste en fait, qui va pouvoir faire qu'il va être transportable dans toutes les conditions et par une seule personne, ce qui est très important, mais avec toujours la qualité Coco, un pied en corten, le bol en corten, en acier corten, la plaque en acier au carbone, et on va avoir un tiroir à cendre en fait sur ce modèle allégé, qui va être aussi un modèle un peu plus accessible dans notre gamme. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons vous montrer, c'est le culottage de la plaque. Le culottage de la plaque, en fait, ça va être lors de la première utilisation et après une longue période d'inutilisation de votre Brasero. À savoir, nous allons faire chauffer notre plaque, notre Brasero, qui va venir avec les flammes, on va venir chauffer la plaque également. La plaque va garder pas mal de chaleur et avec cette chaleur, en fait, on va venir ajouter de l'huile sur la plaque afin de venir l'alimenter et la nourrir. La plaque, comme vous pouvez le voir actuellement, est dans un état brut et nous allons en fait la rendre complètement noire avec l'huile. Avant de passer à l'allumage de mon Brasero, on va voir les produits dont on a besoin pour cette utilisation-là. Donc moi j'ai pris de l'huile d'olive, je préfère l'huile d'olive, vous pouvez prendre différentes huiles que vous pouvez utiliser pour alimenter votre plaque, pour la nourrir. J'ai besoin également ici d'un rouleau de sopalin, des gants anti-chaleur, un allume-feu et ma spatule Coco. On se retrouve tout de suite à l'intérieur du Brasero pour procéder à l'allumage. Donc, on se retrouve devant le Brasero. On va placer nos allumes-feu au centre de notre foyer. J'ai pris également de la bûchette là, ici directement, que je vais venir poser à l'intérieur de mon Brasero Coco pour venir alimenter mes petites bûches par la suite. C'est du bois de 25 fendu. Je vais les placer de cette façon-là, en formant une petite tour. Et je ne vais pas hésiter pour ce premier allumage surtout à venir alimenter fréquemment en bois au fur et à mesure que je vais venir ajouter en fait de l'huile d'olive sur ma plaque. Donc j'utilise une longue allumette pour démarrer mon feu. Donc je vais laisser le bois se consumer un peu et je vais venir au fur et à mesure que la chaleur va se répandre sur la plaque de cuisson étaler de l'huile d'olive. Cette huile d'olive, avec la plaque cintrée vers le centre, va se retrouver à l'intérieur du feu, à l'intérieur du foyer, et donc va venir attiser le feu que je vais moi en même temps alimenter de ce fait pour nettoyer et culotter ma plaque dès ma première utilisation. On se retrouve tout à l'heure avec le feu un peu plus en action avec notre Brasero. On se retrouve donc devant notre Brasero à la mi-séquence de notre étape de premier allumage et de culottage de la plaque Coco. Donc nous allons maintenant, je vais m'équiper de mes gants anti-chaleur pour venir apporter la première couche de protection avec l'huile d'olive sur ma plaque de cuisson. Ce que j'ai omis de vous dire aussi dans le début de cette vidéo, c'est qu'il y a une couche de protection en fait qui arrive de base sur les plaques de nos Coco, de nos Brasero. Cette couche de protection empêche la corrosion de s'installer sur la plaque dans les débuts ou en exposition dans les magasins, chez nos revendeurs, etc. Pour enlever cette couche de protection, vous pouvez soit faire un feu plus important lors du premier allumage, soit passer tout simplement de l'eau savonneuse. Donc là, je vais venir rajouter de l'huile d'olive sur le pourtour de ma plaque. On va également voir que la plaque s'est inclinée un peu plus qu'à la sortie d'usine avec le cintrage en fait. Donc de ce fait, tous mes huiles vont couler directement à l'intérieur de mon Brasero. Donc je viens ajouter directement sur le tour, comme ça, mon huile sur une plaque bien chaude. Et je vais venir étaler en fait cette huile au fur et à mesure avec mon sopalin. Donc, je laisse mon huile s'imprégner sur la plaque. Je vais déjà passer un premier
coup de sopalin sur ma plaque de protection. Et le but, ça va être d'enlever en fait l'ensemble des résidus noirs que je vais retrouver sur mon sopalin. Quand on va pouvoir cuire sur notre plaque, il faudra que mon sopalin puisse devenir complètement transparent et je puisse voir que les traces d'huile. Et pour finir, chose très importante également, là vous avez déjà vu l'aspect de la plaque en fait qui était brute, qui est devenue un peu plus noirci marron avec le feu. Et là on va voir en fait les taches d'huile qui vont s'imprégner sur la plaque de cuisson. Et mon but, ça va être en fait de rendre cette plaque complètement noircie. Donc, on avance de plus en plus dans notre processus de culottage de la plaque coco. On va retrouver en fait là, comme vous allez pouvoir le voir sur la plaque, les traces d'huile qui commencent à imprégner la plaque. On a nourri un peu plus, alimenté un peu plus notre feu pour venir encore plus chauffer la plaque. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. J'ai en fait sur la plaque du Montabile Small qui fait 19 cm de pourtour de cuisson. Le foyer que l'on voit au centre, c'est pour ajouter du bois et pour venir loger la grille. Et là, en fait, ce qui est marrant, c'est que sur les 5 cm à l'intérieur du foyer en venant vers l'extérieur, j'ai 200 degrés sur tout le pourtour, donc j'ai une plaque en fait avec une chauffe vraiment bien homogène. Au centre de la plaque, en fait, ici au milieu des 19 cm, j'ai 180 degrés. Et ici, j'ai environ sur le tour à l'extrémité, j'ai 150 degrés. Donc ça va me permettre en fait pendant la cuisson, on va bien évidemment pas cuire à une température aussi élevée. Là, c'est pour nettoyer notre plaque, mais je vais pouvoir pendant la cuisson avoir différentes zones de température, ce qui est très intéressant. Je vais venir rajouter encore un peu d'huile d'olive en fait pour alimenter encore ma plaque. Comme on peut le voir ici. Par rapport à la première fois où nous avons mis de l'huile sur la plaque, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais l'huile ne colle plus du tout en fait et ça glisse vraiment directement sur le centre parce que ma plaque est inclinée. Donc là, je vais encore pas hésiter, rajouter pas mal d'huile. Je vais venir encore nettoyer ça avec mon sopalin. Et ça va me donner un bel aspect de la plaque pour venir par la suite enlever tout ça, frotter avec ma spatule et avoir une plaque bien propre pour la cuisson. Donc on peut le voir là sur la vidéo, mon sopalin devient de plus en plus transparent, ce qui est très bon signe pour le culottage de la plaque. Cette opération est à faire la première fois bien évidemment, et si vous ne vous servez pas pendant de très nombreux mois de votre brasero, mais sinon cette opération, il faut la répéter à chaque utilisation avec des temps à respecter de 15 minutes ou une demi-heure de préchauffe par exemple. Là, on est vraiment sur une grosse chauffe, sur un gros nettoyage, le premier allumage de notre brasero. Donc on a été là par exemple sur un temps total, je pense, d'environ 1 heure pour avoir cet aspect de la plaque. Mais à chaque cuisson et après la cuisson surtout, on va toujours venir nettoyer la plaque de cette manière pour retrouver une plaque toujours propre en fait lors de l'utilisation. On arrive donc là sur la fin de la préparation de notre plaque. On voit qu'il n'y a plus de flamme. J'en ai profité en fait pour bien nettoyer la plaque. Vous allez bien le voir, la plaque a vraiment changé de couleur, a sombré. On va également faire un petit relevé de température pour voir la différence que nous avions tout à l'heure et maintenant. Là, nous sommes à 250 degrés au centre de la plaque. Donc on voit le feu a vraiment fait son effet. Et moi, je vais venir rajouter en fait une dernière couche d'huile d'olive afin de vraiment protéger ma plaque jusqu'à la prochaine utilisation. Je pourrais également attendre encore un peu que la chaleur redescende au niveau de la plaque pour venir préparer des aliments, etc. Là, juste avant d'étaler mon huile d'olive, une dernière étape en fait que je vais vous montrer. Je vais venir enlever avec ma spatule les résidus d'huile qui se sont accumulés, le surplus d'huile en fait sur ma plaque. Quand je vais enlever cette couche qui est sur la plaque, je vais encore mieux pouvoir imprégner ma plaque avec l'huile que je vais rajouter à l'étape finale. On va voir que la plaque va travailler. Donc là, je vais m'équiper de mes gants.
pour venir mettre la dernière couche d'huile protectrice jusqu'à la prochaine utilisation. On peut répéter ces opérations en fait que nous avons vues dans cette vidéo à plusieurs reprises. À chaque utilisation, avant utilisation, lors de l'aspect de chauffe de votre produit, mais également lors de l'étape finale, après la cuisson, pour laisser toujours une plaque propre pour la prochaine utilisation. Donc là, je viens encore avec du sopalin nettoyer ma plaque pour la laisser bien lisse, bien propre, bien huilée. Cette couche de protection en fait va faire en sorte également que les aliments ne collent pas lors de la cuisson. Donc ça va être un vrai plus pour notre Brasero Coco. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le premier allumage de nos Brasero Coco et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo.